Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio. Vous êtes avec nous chaque semaine pour votre chronique spirituelle. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous faites suite cet après-midi à la décision européenne d'autoriser les farines d'insectes dans les farines de pain. Quelle est la source d'abord de l'interdit biblique de consommer des insectes? Un verset qui nous dit « Al teshaketsu et nafshotechem » ne souillez pas vos âmes, « Chol hasheretz » avec toutes les vermisseaux, les insectes qui peuplent la terre. Alors, c'est une gravité extrême, c'est-à-dire dans l'ordre des gravités des interdits, c'est bien plus grave que manger du porc ou un animal pas cachère, tout simplement parce que il y a une sorte de souillure, de l'abomination par rapport aux insectes, et les règles notamment de l'annulation dans 60 fois le volume, 60 fois le volume de choses permises par rapport à un petit morceau de porc, eh bien ça n'existe pas chez les insectes. Les insectes, lorsqu'ils tombent dans un mélange, c'est interdit. Alors, d'où la vigilance, notamment quand on nettoie des fruits secs ou de la salade. Absolument, la salade, les fruits secs, il faut faire extrêmement attention. Alors, il s'agit ici d'insectes broyés, de poudre d'insectes, l'interdit passe sur un interdit dit rabbinique et il peut y avoir donc effectivement une annulation dans 60 fois le volume. D'accord. Certains rabbins, d'ailleurs, c'est intéressant, sur des questions de santé, permettaient, le Shulchan Aruch lui-même, donc au XVIe siècle, où Rabbi Moshe Isserles, le commentateur ashkenaz de la même époque, permettait de prendre des éléments à base d'insectes broyés ou détruits, il ne faut pas que l'insecte soit entier, pour des questions médicales. Donc, il y avait une certaine tolérance. Ceci étant dit, aujourd'hui, le problème qui nous importe est bien différent. Parce que là, d'abord, il ne s'agit pas d'un problème médical, bien évidemment. Et ces farines d'insectes, elles sont là pour apporter un plus de protéines, peut-être du goût, voire même certains scientifiques parlent d'une amélioration au niveau du transit digestif. Il y a de la chitine chez les insectes dans les carapaces qui permettent un meilleur transit. Donc, et ça ne permettrait pas de le rattacher à l'autorisation médicale dont vous parliez à l'époque? Non, absolument pas, parce qu'il ne s'agit pas de soigner, il s'agit simplement d'un aliment, de consommer quelque chose. Mais qui est bon pour la santé néanmoins. Qui est bon pour la santé. Mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres aliments non cachers qui sont aussi bons pour la santé. Donc il s'agit simplement d'un aliment. Et donc on ne pourrait pas appliquer ces règles-là. Et donc bien évidemment, en plus l'idée d'allumer dans 60 fois le volume, ça ne marche pas non plus parce que là, on recherche l'effet, on recherche la texture, on recherche le goût, on recherche les effets sur le transit. Donc, ce qu'on appelle en hébreu un principe halakhique qui s'appelle archevé, on rend à nouveau important la farine d'insectes et évidemment, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela. Alors, certains vont me dire, oui, mais monsieur le rabbin, il y a des sauterelles cachères. C'est exact, il y a 4 espèces de sauterelles cachères qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Alors, il y a des traditions, notamment des Juifs du Maroc ou des Juifs du Yémen sur certaines espèces. Il faudrait les identifier. De toute façon, ces farines-là ne viennent pas forcément des sauterelles cachères, elles viennent de grillons d'ailleurs, ou d'autres sauterelles, ou encore d'autres insectes. Donc, on a. Ça se trouve actuellement dans le marché, ces farines? Non, alors pas encore. Je vais un peu moduler mes propos, pas que les auditeurs soient inquiets. En France, il y a des règles concernant le pain, notamment la protection de ce qu'on appelle la baguette traditionnelle, qui ne peut pas contenir autre chose que de la farine, de l'eau, éventuellement du sel, et de la levure, bien évidemment. Eh bien, donc, cette protection, cette spécificité d'ailleurs de la baguette qui a été considérée comme patrimoine de l'UNESCO, patrimoine gastronomique, voilà, je cherchais le mot. Donc elle est plus ou moins, on est protégé ici en France sur certaines baguettes, sur certains pains. Mais effectivement, il faut être vigilant notamment sur les produits industriels, les biscuits, les pains, vérifier la liste du Beth Din pour ça pouvoir devrait être précisé par les industriels? Normalement, oui. Normalement, ça devrait être précisé. Après, lorsqu'on va chez son boulanger, qu'on achète des pains un peu spéciaux, il faut vérifier effectivement la provenance des farines et donc il faut être vigilant là-dessus. Il peut y avoir ce risque-là, c'est un véritable risque de cache-route. Et ça va être un enjeu important selon vous dans les 5, 10, 15 prochaines années de voir ce type d'insectes? Alors, là, on parlait de la farine de pain, mais ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin, on va avoir des insectes un peu partout et donc c'est la nouvelle source de protéines à la mode, si on peut dire, qui peut régler des problèmes de bien-être animal, qui peut régler des problèmes de pollution, des problèmes de tout ce qui est effectivement qui va vers cet élevage d'insectes. Et c'est lié également à l'explosion démographique à l'échelle internationale. Songez au taux de protéines qu'on peut obtenir en 1 mois et demi, c'est phénoménal en élevant des élevages de grillons, de sauterelles, etc. Donc on va être de plus en plus amené à se confronter à ce genre de problème. Alors heureusement, et j'en ai déjà parlé à ce micro, nous avons la viande artificielle. C'est un petit peu la parade, puisqu'on va vers, à un moment donné, une diminution de l'élevage. On ne pourra pas continuer comme ça sur un élevage extensif, nourrir toute la planète avec des... Ce qui est de votre point de vue une bonne nouvelle ?
La viande artificielle et la baisse de l'élevage de manière générale, des volumes d'élevage. C'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est un fait. L'élevage pour l'instant reste encore important dans les pays occidentaux, mais on comprend bien que l'élevage ne pourra pas satisfaire les besoins de protéines, notamment des pays en voie de développement ou des pays extrêmement peuplés. Donc on peut pas non plus utiliser toute la surface pour élever des bœufs, élever des volailles ou des porcs. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et je pense qu'effectivement, la viande artificielle, ça c'est un choix qui est positif, puisqu'il peut évidemment répondre aux règles de la cache-route, est une alternative véritablement à ces protéines d'insectes, à ces insectes qui vont commencer à envahir tout l'espace. Avec l'une des autorités israéliennes, rabbinique israélienne, qui a récemment, si je dis pas de bêtises... absolument. On avait parlé de Rav David Lau, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin d'Israël, qui nous a parlé de cela dans un responsable de 11 pages. Il a bien travaillé le sujet, dans lequel il expliquait. Alors il y a deux façons d'obtenir de la viande artificielle, soit par prélèvement de cellules musculaires après l'abattage, juste après l'abattage de l'animal, la shrita. C'est un produit qui restera bassari, mais la nouveauté, c'est qu'on va prélever sur des embryons qui n'ont pas encore nidifié. Et là, dit le Rav David Lau, on pourrait avoir un produit parfait. Bon, voilà la nouveauté. Et la viande artificielle est vraiment la parade aux protéines d'insectes. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Shabbat shalom.